Aujourd'hui, je te parle de moins, c'est plus. C'est l'art de travailler avec seulement 3 couleurs. Je t'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, mais ce matin, je t'en parle encore plus en détail. J'espère que ça va t'aider dans ta pratique. Est-ce que tu te perds dans tes choix de couleurs, trop de tubes, tu sais pas comment créer ton harmonie, tu sais pas comment dealer avec tout ça? Tu te demandes par où commencer? C'est une chose que j'enseigne, c'est d'apprendre à travailler avec ces couleurs. Donc, dans cette vidéo, je te parle de simplification. 3. Je vais te montrer pourquoi réduire ta palette peut transformer ta créativité et comment, avec 3 couleurs seulement, tu peux créer des centaines de nuances et effets différents. Salut, je suis Christine, je suis une artiste et une enseignante. J'aide les artistes qui veulent simplifier leur pratique, se sentir plus confiants et créer avec plus de fluidité. Je travaille avec le zen et avec un peu de technique. Beaucoup pensent que plus de couleurs, c'est mieux. D'ailleurs, ça m'arrive parce que j'adore la couleur et je sais que j'en mets beaucoup, mais je m'assure toujours de sentir que c'est équilibré. Mais si tu veux une façon, avec l'expérience, ça vient. Mais si tu veux une façon de créer des harmonies naturelles et t'assurer que ton œuvre n'a pas l'air surchargée ou désorganisée, limiter la palette dans ta pratique, dans ton apprentissage, pourrait t'amener beaucoup plus loin. Quand tu te concentres sur quelques couleurs, tu gagnes en clarté et en cohérence. J'adore travailler avec seulement 3 couleurs. Je pars en exploration et toutes les teintes que je peux faire, je trouve ça tellement intéressant. Juste cet exercice-là m'amène ailleurs et me fait du bien. C'est créatif, c'est bon et j'apprends à connaître mes tubes de couleurs. Au lieu d'en avoir 56, je travaille avec 3. Par exemple, ces jours-ci, je travaille avec 3 couleurs, donc ombre brûlée. Bleu phthalo. Bleu phthalo est devenu un de mes préférés. Or, j'aime aussi beaucoup. Or et bleu, pour moi, c'est un cadeau du ciel. Et le blanc, beaucoup de blanc. Je prends beaucoup de blanc. Et comme tu verras, j'ai pas de noir. Je travaille pas avec le noir, je travaille avec mon foncé chromatique, qui est l'ombre brûlée, burnt umber ou raw umber, ombre naturelle, je crois, raw umber, et aussi Payne's Gray, gris de Payne, pour moi, sont des couleurs que j'adore. Mais dans cet exercice et dans ce que je te raconte, tu vois, j'ai 3 couleurs et j'ai du blanc. Beaucoup de blanc. Et qu'est-ce que j'ai pu faire avec ça? Eh bien, toute une série qui se tiennent, qui sont en cohésion et aussi qui sont très plaisantes à l'œil. Là, je ne te parlerai pas de profondeur parce que je vois ici la profondeur. Là, en jouant avec les valeurs, ce sera un autre sujet. Ici, je te parle de la cohésion, de la cohérence qu'il y a à rester avec une palette de couleurs. Et donc, tu vois, je te les repasse. Et je vais aussi les placer côte à côte. Tu vas voir comment ça se tient. C'est en harmonie, tout ça. C'est un exercice que je te suggère de faire régulièrement, d'apprendre à connaître tes couleurs, d'apprendre les couleurs que tu aimes, et voir jusqu'où elles sont capables d'aller. J'enseigne toujours dans mes ateliers comment créer ses propres couleurs parce que c'est la seule façon de personnaliser tes œuvres. C'est de travailler avec les couleurs que tu aimes, puis avec des couleurs qui sont plus complexes, des couleurs qui sont travaillées. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore enseigner. C'est le moment de booster ta créativité. Dans le descriptif, j'ai mis des liens vers des outils gratuits, des petits cadeaux pour t'aider à pousser encore plus loin ta créativité. J'espère que ça t'a plu. À bientôt!